pas, c'est de dire, tu me permets que j'ouvre les stars, hein? Je vais ouvrir les stars. Fait que je te sers un café, goûte-y, essaye d'y goûter. En tout cas, je te dis qu'il est particulièrement réussi. Ou tu dis non, je l'ai manqué, mais tu sais, ça c'est un petit pas. Un petit pas aussi, ça va être qu'après une demi-heure, ou 20 minutes, ou 1 heure et demie, le temps que tu auras voulu bien prendre pour ton écoute, tu te dis, viens, on va aller prendre une marche. Non, c'est correct, oui, laisse-moi tranquille. Non, non, viens, on va aller prendre une marche. Si nécessaire, tu vas te servir du réseau pour que, franchement, son frère prenne le relais de toi, pour que lui aussi dise, viens, on va aller prendre une marche, parce que c'est pas très coercitif d'obliger le petit pas. Ça deviendrait pseudo-coercitif de l'amener au cinéma. Comprends-tu? Puis je comprends votre idée, c'était correct. Là. Je veux juste dire des petits pas. La méthode du petit pas, c'est des petits pas. Des stars, lève-toi, c'est ça. J'ai déjà vu quelqu'un qui était franchement en détresse psychologique profonde, il ne se levait plus pour aller aux toilettes. Je ne veux plus rien savoir. C'est carrément la dépression. C'était, attention, ça a été un gros creux. Et la personne, non, elle n'avait jamais eu d'épisode dépressif avant. Ça et ça, on ne pouvait pas dire que c'était un critère, mais on pouvait dire qu'il était magané, ça l'avait sonné. Là. Fait qu'à un moment donné, il disait hey, non, excuse-moi, là, on ne fait pas pipi dans nos culottes. Le prochain coup, dis-moi là, on va aller ensemble aux toilettes. Je vais aller te reconduire, mais ça peut être juste que ça, la méthode du petit pas. Autre chose, j'en avec, et je veux, vous, comme intervenant, avoir des critères de bonne échange, faire une bonne entrevue. On l'a un peu vécu, ça, ben, on emmenait de la nourriture, on allait manger avec la personne. OK. Parce qu'elle se nourrissait pas. Je pense que c'est dans la méthode du petit pas, assurer les besoins fondamentaux aussi, là. C'est parfait. C'est-tu bon de le faire faire, mettons, comme tu parles avec, ben, il fait faire une activité, mais il fait sortir son émotion, là, vraiment, là? Attention. Là, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est l'écoute qu'on va faire, il va falloir lui faire vider le sujet. Vous ne suggérez rien. OK, ça, c'est 2 points que je vais vous dire, dans le fond. Vider le sujet, c'est une chose, et puis qu'elle trouve elle-même ses solutions. OK? Le candidat doit trouver lui-même ses solutions. En l'écoutant, elle trouve ses solutions. Je veux qu'elle vide le sujet. Je vais donc, encore un autre point, faire du reflet. C'est quoi ça, du reflet? On peut poser des questions. Si je bien compris, ça. Yes. Tabarnouche, moi, là. Il est décédé, puis le dernier coup, on s'est chicané, puis je peux pas croire. Puis en plus, il m'avait prêté de l'argent, il était tellement fin. Comment ça? Fait que tu me dis que t'es déçu rondement parce que les derniers moments étaient moins... il n'était pas ceux que tu pensais avec lui. Oui, c'est ça. Il n'était pas ceux que je pensais, puis... Pauvre lui, il laisse ses enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire, ma soeur? Mon beau-frère, il n'est plus là. Ses enfants, il avait besoin de lui. Fait que tu me dis qu'ils sont rendus tout seuls, puis tu t'inquiètes un peu au niveau des enfants. Oui, c'est ça. Là, on va en rajouter. Vous comprenez que là, on ne le fait pas non plus du reflet éternellement, mais c'est très profitable parce qu'on vide le sujet et au bout de tout ça, elle va arrêter d'en répéter des choses et elle va trouver des solutions. Là, vous allez rire, la solution qu'elle a peut-être trouvée, c'est de dire moi, faut que j'écrive de quoi ça. Si je viens folle, là, mais je vais écrire de quoi, je vais. Parfait. Elle va peut-être changer ça, ça va peut-être être une marche finalement qu'elle va prendre ou une autre affaire. Mais elle a franchement évolué, puis c'est à cause de vous autres. Vous avez fait votre job. Elle n'a pas commencé à suggérer des solutions qui seraient les vôtres, mais ça a été les siennes. Très bien. Et plus tard, va décorer son appartement. Hein? Si. Ça va. Non, mais pas de farce, mettons que je l'alimente un peu, ce que vous avez dit. Les couleurs que tu as mis, ça va-tu y rappeler la période qui était triste? Ça sera pas trippant. Êtes-vous capable de soutenir des silences? Fait que ça aussi, il faudrait soutenir des silences, avoir le dos droit, pour que... Stop, là, puis tu me parles, puis ça veut rien dire, les mots sont pas complets. Ça, t'as pas besoin de rien dire. Reste là. À un moment donné, elle n'en a fait plus de bruit. T'es pas obligé d'en faire. Soutenir des silences.
Et avec tout ça, là, je pense, est-ce qu'on en a manqué un point technique, mais c'est un peu un brassage de points techniques qui vous allez le faire à votre couleur, car là, je ne faut pas penser que c'est l'item numéro 1 en premier et l'item numéro 3 en troisième. Vous allez vraiment le faire à votre couleur, puis je pense que vous allez être d'une bonne aide pour quelqu'un qui vivrait un traumatisme psychologique. Là. Ouais. Maintenant, le troisième, la dernière mise en situation, en fait, on revient à nous autres. C'est nous autres qui, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on a peur du sang, vous avez une grande peur du sang, vous entendez parler d'un gros cas d'accident sans y avoir été confronté. Et on vous a mis toute la gomme alentour de ça. Il y avait de la chair sur le véhicule, j'ai vu des lambeaux, puis pour quelqu'un qui a peur du sang, c'est pas trippant d'entendre ça. Vous avez tout de même déjà vu des plaies, cela vous met mal à l'aise. Alors, on a tous les outils, je pense, pour se préparer à que ça ne déboule pas. Puis j'entends bien que cette personne-là a une presque phobie, là. Okay? Fait que, on pense à nous. C'est nous qui sommes le plus important. On va se faire la méthode du petit pas, peut-être, pour se rapprocher de ça, pour cette situation-là, le mettre un peu plus amical. Mais peut-être qu'on ne sera pas capable d'aller plus loin parce qu'écoute, tu as bien peur du sang puis ça s'arrête là. Faut se détacher de ça, n'est-ce pas? On va essayer de créer une bulle. Que diriez-vous de regarder encore une fois vos besoins fondamentaux puis de les assurer? Et là, dans ce temps-là, le plus important, c'est de décoder des signaux. Décoder des signaux qui pourraient nous faire un petit shutdown. Okay? Fait que servez-vous de l'entourage qui vous parle. Bien manger, bien dormir, faire un peu d'activité physique, fonctionner. C'est ça qui est le plus important lorsqu'on est confronté à nos grandes peurs. En avez-vous des grandes peurs? Peur du sang. Vous avez peur du sang, vous? OK. Vous en avez toutes des grandes peurs. Si vous me dites que vous n'êtes pas obligé de me les dire, c'est une question que si je n'ai pas de réponse, nécessairement, vous pouvez me les témoigner aussi, ça ne me dérange pas. Mais vous avez toute peur que vos enfants décèdent ou que votre chum qui a failli passer le 2 ans décède. On a toute peur de quelque chose. Okay? Fait que j'espère que la présentation vous a aidé un petit peu à construire, à un peu se préparer à vivre des grandes choses. Puis un peu mieux intervenir avec quelqu'un qui, lui, serait touché par ces grandes affaires-là. Avez-vous des questions d'intervention? OK. Si on a le temps un petit peu, je l'ai fait avec l'autre groupe. Le sujet du suicide pourrait en être. Okay? Ça pourrait toucher vos vies. Vous autres, je ne veux pas le savoir s'il y avait déjà eu une tentative de suicide ou des pensées suicidaires, mais probablement avez-vous entendu parler que votre entourage avait pu. Okay? Si c'était le cas, tout ce qu'on a parlé, on va faire un beau blend de ça, un beau mélange. Et il faudra franchement référer à un organisme si on retrouve une forte probabilité là, okay, d'engagement au suicide. C'est quoi? Comment on peut le voir? Comment on peut le... Comportement. Le coq, mais le coq, c'est pas le comportement. Oui, le comportement, c'est très mensonger des fois. D'ailleurs, saviez-vous que juste avant de passer à l'acte, ils ont une période d'arc-en-ciel. Ils ont l'air d'aller bien. Ils ont l'air de très bien aller parce qu'eux, ils ont ce soulagement-là que ça va se faire. Et ils l'ont franchement décidé. Et fait que oui et non, je veux surtout qu'un peu plus structuré, qu'on admette qu'on ait su le comment ça va se faire, l'objet, le pourquoi. Fait que ça fait un moment qu'on le sait. Elle a perdu sa job, elle a perdu sa femme. Il y a eu ça. Fait que l'objet, probablement qu'on le connaît déjà. Et le quand ça va se faire. Donc, quelqu'un que ça fait un mois qui dit « Moi, je vais en finir, je vais en finir. » Et ne cesse que de répéter ça. Il le dit, mais il n'y a pas de coq. Et s'il dit, il dit à voix basse, puis il casse ses mots. La semaine prochaine, mercredi, c'est à la maison. Qu'est-ce qu'il y a mercredi? Mercredi, bon, ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. On est équipé chez nous. Faites peut-être référence au couteau qu'il y a. Tu sais, ça ne sera pas... je vais prendre une arme, ça va se faire à 2 heures. C'est pas ça, là. Mais vous l'avez, là, le coq. Alors, vous devez tout de suite dire à la personne,
ou pas le dire, mais soit nous appeler, soit appeler le centre de crise pour une prise en charge immédiate. Eux ils vont vous dire de toute façon s'il n'y a pas de prise en charge immédiate. Puis ça peut être 911, voir les policiers. Mais pas parce qu'on veut la menotter, là, juste parce qu'on veut vraiment qu'il y ait une couverture rapide, là, une prise en charge rapide. Là. Fait que vous ne pouvez pas laisser la personne comme ça. Vous pouvez Mais pas. sur un enfant à l'école, maintenant, qui arrive. Prise en charge aussi la même chose. On s'entend qu'à 10 ans, Ouais, ça le dira pas, là. ça peut être très caché. Oh, oui, tout à fait. On Ça va va être pas plus dans le comportement qu'ils vont, eux autres, ils vont descendre. Ils n'auront pas un aïe puis un dorme après, là, Vous un savez, enfant. l'ensemble de ces réponses, je pense. Maintenant, un enfant qui descend de beat un peu, puis il n'y a pas d'intimidation, lui, puis il y a des petits amis, puis il me semble que ses parents sont ensemble, ils ne sont pas séparés, puis là, tu cherches. Puis à un moment donné, il est fuyant dans les réponses, il y a des petits regains de rire des fois, puis là, il se suicide. On peut rien faire, franchement, tu sais, il n'y a vraiment pas de prévention, là, tu sais. La seule prévention qu'on peut vous donner, c'est d'intervenir lorsqu'on a les paramètres. Puis ces paramètres-là ont été enrichis en passant, là. OK? Moi, je vous dis juste rapidement, c'est au cul, là, mais ils ont été enrichis en santé publique là, pour la détection. Écoutez, il y a un enfant à un moment donné qui vivait des choses, c'était des frustrations. Je ne sais pas exactement là, les frustrations qu'il vivait, mais c'était pas de l'intimidation. Puis il avait fait une cabane dans les bois chez lui, et puis il y avait eu un apprentissage sur le feu, où il savait comment allumer un feu, je vais vous dire. Là. Fait que qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le bidon d'essence à ses parents, puis il a allumé le feu dans la cabane alors qu'il était dedans. Là. Tu sais, c'est quelque chose. Un enfant très, très calme. Là. Très, très calme. Puis nous, constat du décès, mais les plus importants, ça a été les parents. Tu sais. C'était la détresse psychologique. Ouf. Aucun signe, c'est avant-coureur. Si vous cherchez ça, là, oubliez ça. Là. Il n'y avait pas de... Quand quelqu'un, tu sais, admettons, qui dit que, je veux dire, il va se suicider, mais que c'est dans 3 mois, là, ça veut-tu dire qu'il va le faire ou non? Pensez-vous vraiment qu'il va dire dans 3 mois? J'ai pas de bonne réponse à vous donner encore, mais c'est vraiment à vous de voir c'est au cul. Si c'est là, il faut tout de suite qu'on engage quelque chose, C'est ça, cette personne-là. déjà arrivé, mais c'est ça, il reporte tout le temps sa dette, là, dans le fond. Non, bien entendu. C'est mais... ça, parce que ça recule tout le temps, mais des fois, à un moment donné, je sais pas si ça va se faire. Ouais, c'est ça. Ça ne sera pas des dates, là, comme je l'ai dit. C'est pas de date, mais tu sais, c'est tout le temps une période, là. Moi, là, mais qu'il fasse beau, là, c'est mettons qu'il fait 5 jours qu'il pleut, mais qu'il fasse beau l'inverse, là. Okay? Moi, je vais aller aux chutes, là, puis là, une belle pluie, tu sais. Là, il est en train de te le dire, le où, puis le quand. OK? C'est en fait, le où, excuse, l'objet, non, l'objet, il faut le dire à la fin. Le quand, juste le quand, excuse, le quand. C'est suffisant. On va dire 16 juillet, là. Mais c'est quoi votre intervention? Vous vouliez dire quoi? Non, c'est correct. C'est pas évident, là. Puis, mon Dieu, vous ne devez absolument pas faire ce que beaucoup, là, on dit, comment ça que j'ai pas su? Non. De toute façon, c'est son choix, qu'il ait 10 ans ou qu'il ait 50 ans, c'est son choix. Il l'avait dit. Et puis, non, tu ne pouvais rien faire. C'est déconnecte de ça. C'est bon? Les lettres, c'est au cul, ça a-tu une signification particulière? Je vous ai dit, le C, c'est le comment. Le O, c'est l'objet. L'objet, ça veut dire le pourquoi, finalement. Okay? Et puis, le Q, c'est le quand. Qui est plus en période, qui est plus en température ou qui ne sera pas le 16 juillet à 2 heures. Là, plutôt rare que vous allez avoir ça. Ça serait le fun de le savoir, on pourrait faire de quoi, hein? Alors, gang, on va fermer ce sujet-là et je vais vous laisser avec